この円の中に入ったら殺す。Bonjour et bienvenue pour ce nouvel unboxing qui va être encore une fois Kiryu-esque. C'est le dernier d'ailleurs, hein. En tout cas c'est le dernier qui est annoncé. Hein, j'espère qu'ils en feront d'autres, hein, mais pour l'instant c'est le dernier. Et donc bien sûr, si vous avez suivi un peu mes unboxings, eh bien c'est la pop-up parade qui est arrivée. Merci Amazon Japon, toujours très rapide comme d'habitude. Parce que je craignais avec Zen Market avec les fêtes, ils faisaient un peu de retard. Et j'ai regardé le site, il y en avait, et c'est tout à fait normal, hein, ils n'ont pas la logistique d'Amazon qui est complètement monstrueuse, donc j'ai préféré sur ce coup-là. Et donc la voilà. Donc elle est sortie récemment, c'est la semaine passée. Hein, donc je crois que c'était vers le 20 décembre 2023. Et voilà, donc on va préparer ça pour l'unboxing. Hein, au lieu de papoter. Bon, bien sûr, vous avez reconnu Kiryu en 4 muru. Ça promet d'être sympa. Et allons-y, parce qu'on est quand même là pour ça. Hein. Bon, par contre, je sens qu'il va y avoir des scotch partout. C'est toujours un plaisir, ça. Si je faisais les 4 côtés d'abord, ça serait bien. Bon, vous verrez pas grand-chose pendant un moment, mais ça pas très grave. Me regarder couper du scotch, je crois pas que ce soit très passionnant. Allez, on voit ça. Et voilà, donc un socle noir tout mignon, pas du tout, enfin il est un peu transparent quand même. Bon, comme vous savez, c'est pas trop mon kiff les socles noirs, mais bon, hein, c'est pas grave, on fera avec comme d'habitude. Et ensuite, voilà le Kiryu qui est là. Voilà, faut faire attention à ces petits éclairs quand même, parce que ça m'a l'air fragile. Donc on sort ça délicatement. Comment c'est le faire? Alors voilà le Kiryu. Bon, désolé si la lumière est un peu forte, mais sinon on voit pas grand chose. Et franchement il est cool. Encore une fois, y a pas de... Bon, ils ont fait un effet stylisé sur les cheveux. Hein, je pense que dans l'anime on le voit pas comme ça. Hein, mais attends, si je le mets comme ça, je pense que vous le verrez. Non, vous le verrez pas mieux. Maintenant que vous voyez dans ici. Les mèches, enfin les bouts de cheveux ici sont... Il y a une espèce de dégradé bleu comme ça, c'est... Bon, je pense que c'est une petite prise de liberté de Pop-Up Parade. Mais je dois admettre que dans l'idée du Kanmuruk, hein, puisqu'il envoie un truc avec ses cheveux en l'air, ben c'est pas dégueulasse du tout. Franchement, bonne idée. Ça va bien avec les couleurs de son électricité, de son aura d'électricité. Donc ça fait plaisir. En plus, c'est bien pointu. C'est pas des bananes, ça c'est bien. Non, franchement, je suis impressionné, c'est bien. C'est un dégradé comme ça, qui va vraiment du bleu presque foncé ici. Et puis ça devient blanc carrément ici. Donc ça, c'est bonne idée. Alors, vous voyez que les cheveux ont poussé quand même. Il y a des mèches assez longues. Mais en Kanmuruk, c'est souvent comme ça. Donc voilà. Alors la peau, contrairement à Beastyle qui a complètement fait ça en blanc, là ça reste un beige pâle, mais c'est pas blanc quoi. Donc encore une fois, ça c'est bien respecté. Parce que bon, Beastyle, ça m'a pas trop dérangé, mais quand même, ils ont un peu abusé sur la blancheur de Kiryu, alors qu'ici, c'est juste bien. Alors quoi d'autre? Alors les yeux, regardez-moi la tête. Ouais. L'impression des yeux a l'air pas trop mal, peut-être un peu fade, si on regarde vraiment de près, hein, parce que si vous la regardez de loin, on voit pas grand chose, hein, mais si on vraiment le gars chipoteur, ouais, l'impression des yeux peut-être légèrement fade, on peut dire, c'est un peu mal imprimé comme ça, mais franchement ça va, c'est pas un drame. Allez, ça capture quand même le regard perçant de Kiryu, donc à la limite, je m'en plaindrai pas plus que ça. Je trouve que c'est quand même pas très grand, donc ça c'est bien. Sinon, alors contrairement à ce que pensait, il ne fait pas un Kamehameha. Non. D'ailleurs, en fait, on sait pas très bien ce qu'il fait vraiment, parce qu'il n'a pas vraiment de technique de ce genre.
Il y en a une, mais je pense que c'est pas vraiment une technique, donc bon, je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire, mais bon, j'aime bien un peu la prise de liberté, encore une fois. Hein. Je veux dire que la pose est quand même dynamique, plutôt cool, originale. Ah, ils l'ont pas juste fait debout, les bras le long du corps, comme il y a souvent. Voilà, donc ça c'est bien. Et avec les petits effets d'électricité. En général, je suis pas très fan de ce genre d'ajout plastique, on va dire, mais là je dois admettre que ça dérange pas du tout, c'est pas énorme. En fait, c'est juste ce qu'il faut, quoi. Et donc ça donne une petite sensation de foudre qu'il a en main. Même bon, ça reste du plastique, hein, donc c'est pas non plus foufou, mais voilà. Puis c'est un peu brillant comme ça parce que c'est transparent. Et je sais pas comment ils arrivent à faire ça, mais il y a une espèce de reflet bleu comme ça à l'intérieur. D'ailleurs, ça se voit ici, je pense. C'est plutôt pas mal. Franchement, ça donne super bien, je trouve. Bon, faut aimer les effets un peu plastiques, mais comme je dis, d'habitude, je les enlève. J'ai déjà fait pour un Gohan, par exemple. Mais là, ça va. Franchement, c'est pas dégueulasse. Alors, pour le reste, le t-shirt, ça va. Je pense que c'est une couleur unie. Par contre, il y a un petit peu de dégradé ici. Donc ça fait un peu d'ombrage comme ça. C'est pas très très poussé, mais il y en a un petit peu quand même pour faire un petit ombrage sur le dessous des bras comme ça. Franchement, ici ça se voit. Je vais tout casser, moi. Hein, vous voyez. Bon, par contre, c'est fragile, mais en même temps, c'est assez mou. Donc, je viens de remarquer ça, donc je l'oublie. Donc, ça va. Hein, on n'a pas trop peur de ne pas y toucher. Et donc, voilà, je disais, donc, petit ombrage sous les bras. Et je pense qu'il y a un léger aussi dans le dos, comme ça, mais c'est très léger pour faire un... En fait, c'est la lumière de chez moi, par exemple, qui donne alors du coup une espèce de dégradé. Et c'est plutôt bien pensé, je trouve. Par contre, le short, je pense qu'il n'y a rien du tout. Donc oui, voilà, on n'a pas de dégradé sur le short, mais à la limite, c'est pas trop grave. Hein. C'est juste la bonne couleur. Avec la ligne, encore une fois. On les a mis à cette autre suite, hein, je sais pas pourquoi. Ouais, il y en a plein, mais c'est toujours le même qu'ils mettent. Hein. Donc oui, hein, tu vois le short qui vole un peu, encore une fois, parce que je suppose qu'il y a un effet de souffle sur la figurine. Donc encore une fois, ça c'est bien pensé. Franchement, il y a pas mal de plis un peu partout. Donc là, le réalisme est plutôt bien pensé, ça fait plaisir. Alors sur les jambes, ouais, c'est juste une couleur unie, encore une fois, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de plus que ça. Sur les bottes, on va faire dans le détail. Hein. Alors les bottes, oui, la couleur est un peu claire. Je sais pas, mais je pense qu'en fait dans l'anime c'est un peu comme ça aussi, donc à la limite c'est pas trop gênant. Alors, ça c'est rendu chipotage de fanboy, hein, on est d'accord. Ouais, parce qu'en fait, en vrai, quand tu la mets comme ça, franchement, elle est excellente, hein, vraiment, ça fait très plaisir. Et que dire de plus? Bon, forcément, vous êtes obligé de mettre le socle, hein, parce qu'ils ont mis des magnifiques pins énormes sous les bras, sous les pieds. Donc, si vous n'avez pas le socle, ben, vous n'avez pas le choix. C'est malheureux. Et donc voilà, que dire de plus? Ben, elle est cool, hein, franchement. La taille est pas énorme, hein, je pense que ça fait du 12-13 cm, c'est pas gigantesque, mais bon, après il est un peu tassé aussi, parce qu'il fait une pause. Mais voilà, franchement, comme toujours, les pop-up parades sont un peu chers. Hein, moi je l'ai payé, je crois que c'est une histoire de 35-40 €, je pense. C'est un peu moins, vu que le yen est assez faible. Donc ça doit être entre 30 et 40 €, donc voilà, c'est pas donné, mais bon... Allez, honnêtement, c'est quasiment le même prix que la Abbey Style, et je trouve que la qualité est quand même vachement meilleure. Hein. Donc je préfère payer 30-40 € pour ça que celle de la Abbey Style. Bon, je l'ai acheté parce que je suis un pigeon, mais voilà quoi. Il y a une différence quand même, hein, on est d'accord. Et donc, avec le socle... Et là voilà, avec le socle, qui est très facilement mettable. Hein. Franchement, vous mettez l'épine dans le trou et ça rentre super facilement. Contrairement à d'autres parfois où il faut un peu forcer, là c'est nickel, donc ça fait plaisir aussi. Donc, pas de galère à la mettre. Donc voilà, bon par contre, comme je disais, si vous voulez mettre le socle, enfin pas de socle, pardon, ben c'est pas possible. Mais bon, voilà, c'est pas non plus extrêmement dérangeant. C'est dommage que c'est toujours un socle noir, malheureusement. Là j'aurais préféré un truc transparent, ça aurait été très bien.
Mais bon, comme toujours, hein, on préfère les socles noirs. C'est, à mon avis, je crois que c'est moins cher à produire. Mais bon, voilà. Que dire de plus? Que dire de plus? Eh bien voilà, que dire de plus? Eh bien pas grand chose, à part que ben, si vous êtes fan du personnage, honnêtement, je pense que celle-là, je peux vous la conseiller facilement. Ah bon, le prix est un peu élevé, c'est vrai, mais les pop parades, c'est toujours un peu cher. Bon, tant que le yen est faible, à la limite, mais je pense que je suis pas sûr que vous pouvez encore la commander. Non, c'est une précommande qu'il faut précommander. Moi, je crois que je l'ai précommandé en juillet, je pense. Donc, avec Pop-Up Pirate, il faut toujours faire ça très à l'avance. Mais il faudrait voir s'il n'y a pas ça ailleurs, sur Amazon Japon, encore peut-être. Donc, oui, s'il y a encore moyen, moi, je vous la conseille facilement. Elle est vraiment top. Bon, elle n'est pas énorme non plus, hein, donc je pense que ça datera bien si vous avez déjà acheté la Vibration Star ou la Abyss Style. Enfin, ce sera quasiment la même taille, à mon avis. J'ai pas encore testé avec les autres, mais de ce que je me souviens, les deux autres aussi étaient de la même taille. Bon, si vous avez acheté la Shiban Fuji, ça va être différent parce que celle-là est vraiment énorme. Mais donc voilà, et bien sur ce, je vous dis à la prochaine pour un prochain unboxing. Et je vous dis à la prochaine, au revoir.